Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempête de cerveau. Nous accueillons aujourd'hui un nouveau participant. Vas-y, je te laisse te présenter. Salut, c'est Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Clémentine. Bonjour. Et Olivier. Bonjour. Et Isabelle. Bonjour. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer un thème que beaucoup de personnes apprécient, c'est la musique. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire de la musique avec des plantes ? Comment ? Plante. Oui. En fait, il y a une machine, une société, PlantWave, qui met deux électrodes sur des feuilles et ça permet de voir les courants électriques et transformer ces courants électriques en musique. Oui. D'accord. Je serais très curieuse d'écouter ça parce que là, j'avoue, ça me surprend. Est-ce que c'est de la vraie musique ou c'est plus du bruit finalement ? Mais est-ce que le bruit, c'est de la musique ? Je ne pense pas. Moi, je pense, parce que même quand on écoute des gens parler, ça peut être de la musique. Dans un sens, oui. Ouais, moi j'ai l'impression que la musique c'est quand même forcément qu'il y a une harmonie quoi. Et le hasard fait pas forcément de bonnes harmonies, je dirais. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que ça peut être harmonieux. Après, ça dépend. Si tu es très agressif avec la plante, ça va pas faire un bon rendu. Mais Et est-ce que vous avez essayé de prendre une brin d'herbe entre vos mains et de souffler dessus ? Ça fait un bruit, ça fait un bruit comme un sifflet en fait. Jamais D'accord. essayé. je crois que j'en ai entendu parler, Ouais. mais C'est les déjà pas grands-mères qui font ça. Je sais Ouais. déjà pas siffler alors. Et saviez-vous que pour sauver des vies, nous pouvons écouter la Macarena et Staying Alive, qui ont un battement par minute assez régulier pour faire des compressions cardiaques. Ah ça, si, oui. j'en ai Oui, entendu oui. parler, notamment pendant ma formation au sauveteur secouriste du travail, justement, j'en avais entendu parler. Ouais, c'est dans The Office qu'il y a la scène où ils font Ah ouais, ça. ah non, Ils font la blague et ils chantent une mauvaise chanson et du coup ils y arrivent pas. Mais déjà que je connaissais pas trop The Office, du coup. Donc la musique sauve des vies, et ça c'est beau. Oui. Clémentine, est-ce que tu as des questions à nous poser ? Bien sûr, la première, ce serait tout simplement quel genre de musique vous écoutez et si vous aviez des artistes préférés. Moi, en fait, j'écoute un peu de tout, mais j'écoute surtout de la musique commerciale en réalité. Donc, ce qui est populaire, quoi, entre guillemets. J'ai eu une grosse phase quand j'étais plus jeune où j'écoutais beaucoup de rap, ou notamment Eminem. Au lycée, j'étais très grand fan d'Eminem. Et maintenant, en fait, j'écoute un peu de tout, mais j'aime bien. En fait, c'est vrai que j'aime plus les musiques d'avant, entre guillemets. Genre le rock d'avant et tout. Les musiques des années 2000. Et parce qu'aussi, il y a un truc de nostalgie où, quand j'étais petit, j'ai écouté ces musiques-là. Moi, j'aime bien la musique afro-américaine. J'aime bien tout ce qui est le blues. J'adore les musiques, la musique country aussi, j'aime bien. Et j'aime bien aussi le jazz. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Ray Charles. Et pas que, d'ailleurs, il y a pas mal de chanteurs, de pianistes, des pianistes de jazz, comme Monk. Je pense que ma base, c'est quand même Hans Zimmer. Ah, musique de film, oui, oui, Ouais. pourquoi pas, Mais effectivement. après, oui, je pense que j'écoute aussi pas mal de musique assez commerciale. Même si, oui, j'écoute un peu de tout quand même. J'avais un peu de mal avec le rap, mais ça dépend des titres. Après, je suis très sélective sur les morceaux que j'écoute. Je vais pas Même. forcément écouter tous les albums de tous les artistes que j'aime bien. Mais si j'en ai une que j'aime, ça va me suffire pour cet artiste. Il faut vraiment que j'écoute goutte à goutte. Ouais, je suis un peu pareil, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas être suffisamment curieuse, donc découvrir de nouveaux titres, ouais, c'est parfois un peu compliqué pour moi. Et toi, Clémentine, c'est quoi tes musiques préférées ? Alors je dirais un petit peu comme toi, oui, Isabelle, beaucoup de musique qu'on pourrait dire commerciale, donc pas mal de pop, mais un peu plus, je dirais, la pop des années 80, même si j'écoute un peu plus de chansons plus récentes maintenant. Également
du rock, mais plutôt rock années 70-80, donc pas mal de groupes fondateurs, on va dire. Et depuis quelque temps, des musicals. Donc là, j'ai un peu ma période Has-Been Hotel et Wicked. Voilà. Et en artiste préféré, je dirais Elton John, parce que ça a été une grosse partie de mon adolescence. Et en artiste français, je dirais Michel Berger. Et depuis quelque temps, je redécouvre la discographie de Kate Bush. Oui, j'adore Michel Berger aussi, en tant que chanteur et pianiste aussi. Je trouvais que c'est lui qui a initié le groupe Starmania dans les années 80 et il a fait un opéra assez original avec des musiques originales. Et d'ailleurs, Clémentine, t'as vu Starmania? Ce qui est... Alors, en live, non, malheureusement. Mais ce qui est très marrant, c'est que je n'ai vu une représentation de Starmania que assez récemment, parce que malheureusement, la version originale du spectacle, donc avec Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, France Gall, etc., bah, la captation vidéo est introuvable. Donc, donc ce qui fait que ça m'avait pas mal bloqué. Mais du coup, j'ai vu qu'une version plus récente et j'avais beaucoup aimé. Tu avais quelque chose à dire, Olivier? Oui, en ce qui concerne le jazz, en fait, il y en a un en France, enfin, il y en avait un en France qui était assez, enfin, qui était très doué pour ça. C'était Michel Petrucciani. Je connais pas. C'est un pianiste qui est né à Orange et il a fait des concerts. Il est allé aux États-Unis. Il a eu une vie très courte, malheureusement, parce qu'il était handicapé. Et il était de très petite taille, donc du coup, il avait un dossier spécial pour s'asseoir sur le piano. Et c'était un virtuose du piano. Et je vous invite à découvrir Michel Petrucciani. Ok. Moi, je connais pas de pianiste à part toi, Olivier. Ah, Tu nous as fait déjà quelques fois des petits morceaux piano et c'était vraiment très joli. ah, merci. C'est vrai que. Est-ce que vous avez fait de la musique quand vous étiez petit? D'un instrument ou... Oui, jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait du violon et notamment au conservatoire d'Avignon, mais arrêté parce que plus le temps avec les études et parce que l'envie n'y était plus. Mais par contre, actuellement, j'aime énormément chanter. Enfin, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a jamais complètement quitté. Et bon, là, c'est un peu en pause avec le festival, mais depuis quelques temps, je prends des cours de chant. Moi, j'ai fait de la guitare pendant environ 3 semaines. Mais c'est mon père qui m'apprenait et du coup, j'avais besoin de plus de cadres, donc ça m'allait pas comme format pour apprendre. Donc j'ai vite pas réussi à suivre ces cours-là. Sinon, j'ai fait ma petite flûte au collège, comme beaucoup, je pense. J'ai découvert le piano au début. Je jouais au sein un vieux synthé que j'avais. Et après, je me suis mis. Enfin, j'ai acheté un piano un peu plus conséquent pour pouvoir étudier plus en détail la musique et surtout une grande étendue de clavier pour pouvoir jouer tous les morceaux. Parce que sur certains synthés, j'étais un peu limité, il n'y avait pas assez de notes et on ne pouvait pas trop jouer de musique. On ne pouvait pas jouer toutes les musiques qu'on voulait en fait. Et est-ce que ça a changé un peu votre rapport à la musique? Comment vous écoutez les sons ou pas du tout? Je m'en rends pas bien compte, j'avoue, surtout que moi, Ouais, ça vous étiez fait... jeune peut-être, oui. Non, puis c'est surtout, moi, ça fait longtemps que je ne joue plus, donc du coup, bah, ça fait un moment que je n'ai pas lu une partition, même si je pense que j'en suis encore un peu capable, mais c'est vrai que je m'en rends pas forcément bien compte de ça. Après, je pense que j'ai une assez bonne oreille, enfin, je suppose, en tout cas, donc voilà. D'ailleurs, à ce sujet de bonne oreille, savez-vous que l'oreille absolue peut être innée et acquise? Et ça s'entraîne, ça veut Oui. dire. Oui, exactement. Mais il faut s'y prendre tôt, le plus tôt possible. Genre, quand tu commences à apprendre à parler, ou même vers 2 3 ans, c'est bien parce que sinon, c'est un peu tard. Ouais. Moi, je mine qu'il y a quand même des parts de inné, quoi. Donc, on peut Donc, je sais faire, que t'apprends.
On peut faire un nouveau Mozart si on s'y prend bien. D'ailleurs, pour parler de l'oreille absolue, on peut tout à fait acquérir une oreille dite relative, c'est-à-dire à tout âge, en s'entraînant. Il y a un logiciel de musique qui s'appelle Earmaster, qu'on utilise dans tous les conservatoires de musique et qui permet de s'entraîner à écouter des intervalles de musique et puis au fur et à mesure au fur et à mesure d'écouter ces intervalles, on finit par les acquérir et on finit par reproduire sur son instrument le son, la bonne tonalité qu'on veut. Donc du coup, l'oreille relative peut être même plus performante que l'oreille absolue. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous, toi, du coup, Isabelle, c'est plus musique sans parole, j'imagine, vu que tu écoutes surtout de la musique de film? Non, Ou- enfin, j'écoute pas mal de musique de film, mais j'écoute aussi beaucoup de musique, de musique avec parole. Ouais. Parce que moi, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. En fait, il y a un site où, je sais pas si vous voyez ce que c'est Wordle, Non. où en gros, c'est un site où il faut deviner un mot tous les jours. Donc là, c'est pareil que la musique. En gros, il décompose la musique avec tous les instruments et les paroles. Et en gros, tu as plusieurs étapes pour deviner le son. Et donc, en gros, par exemple, au début, tu que les drums, la batterie, puis après, tu as la guitare, etc., qui se rajoutent. Moi, je me suis rendu compte que quand j'avais pas la voix, ben, je reconnaissais pas du tout les musiques, en fait. Quand il n'y a pas la voix par-dessus, je reconnais pas du tout quelle musique. Ouais, je me dis, en fait, ça fait un peu tout dans mon esprit, en fait. Quand j'écoute de musique, j'écoute surtout la voix, en fait. C'est ça que je me dis. Ça s'appelle Bandle, Bandle. Je vais tenter à la fin de En ce fait, podcast. ça existe. À la base, c'était Wordle. Donc, c'est comme. En fait, c'est Motus, en gros. Oui. Et En français, tous c'est les. Sutom. Ouais, voilà. Et du coup, tu as un mot tous les jours et ça a été décliné pardon, dans plein de domaines, en fait. Donc, il y a la musique, il y a la version musique, quoi. Stylé. Après, quand c'est des chansons que j'ai écoutées un certain nombre de fois, j'arrive à reconnaître très vite, même juste les premières notes. Après, ça dépend desquelles. Je pense que c'est vraiment celles que j'ai écoutées un bon nombre de fois. On avait suivi une conférence sur la musique et le cerveau et je suis un peu déçue parce que j'ai oublié, mais on reconnaît vraiment très très rapidement la musique. Et c'était au Grenier Alcel, cette conférence. Et ils espèrent, ces conférenciers espèrent repasser l'année prochaine. Donc, si vous voyez passer une conférence sur la musique et le cerveau, foncez, c'était super intéressant. C'était une conférence très intéressante où on a appris plein de choses sur les liens neuronaux enfin, les synapses par rapport à la musique. C'était très didactique comme conférence et c'était très, très ludique en fait. D'ailleurs, au MUSEM, dans quelques jours, il va y avoir une exposition sur la musique et du coup, c'est sur les sons plus particulièrement, avec un bol tibétain. Quand on tape, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les bols tibétains. Vous tapez sur un bol et ça émet une fréquence sonore. Et ça permet, en fait, cette fréquence sonore permet de s'apaiser, d'être recentré. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aborder aussi les sons et la thérapie. Mais Ouais. il y a une musique qui a été créée qui réduit l'anxiété de 65%. Donc, Oui. elle s'appelle Weightless du groupe Marconi Union. On voit que donc il y a une réduction de l'anxiété de 66% chez les participants, ainsi qu'une C'est diminution significatif. de 35% de leur taux de repos psychologique habituel. Et par contre, il faut faire attention parce que ça peut provoquer une somnolence. Donc, il ne faut pas l'écouter quand on conduit, par exemple. Oui. C'est vrai que vous avez déjà écouté des musiques de relaxation, ce genre de choses là Ça ne marche pas sur moi. J'ai Ouais. essayé. C'est vrai que en fait, moi, c'est vrai que ça marche. Ouais. Quand j'écoute ça, c'est vrai que ça t'apaise naturellement en fait. Hein. C'est assez marrant. Moi, j'ai déjà écouté des bruits blancs, mais après, il y a d'autres bruits, genre marron ou des choses comme ça, et je peux en trouver des vraiment très désagréables. Donc, il faut bien trouver ce qui t'apaise. Ouais. T'as déjà écouté, Olivier? Les sons. Des bruits blancs ou des musiques apaisantes? Oui, 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 oui.
Ça, sur le coup, enfin sur le moment, ça m'apaise un peu, mais il faudrait que je le fasse tous les jours, que je mette tous les jours du bruit, enfin ces sons dans mes oreilles pour être apaisé tout le temps en fait. Mais oui, c'est vrai que ça a été, même des fois, ils font dans la nature, par exemple dans les fermes, pour la production du lait des vaches, ils mettent de la musique classique et qui diffusent dans le hangar. Et ça apaise les vaches et elles sont plus détendues. Et du coup, ça a été prouvé qu'un agriculteur, il s'est rendu compte que le rendement était beaucoup plus, était plus intéressant, le lait plus qualitatif. Donc c'est vrai que la musique, c'est étonnant ce que ça peut faire, même au niveau du vivant. Ça aide aussi à la croissance des plantes. Moi, j'avoue, des Oui. fois, je fais écouter à mes petites plantes des petites musiques. Ah oui, oui. T'as l'oreille verte, quoi. Oui, c'est super. Je voulais vous faire des petites notions historiques parce que quand j'ai recherché pour cet épisode, j'ai trouvé des trucs, ça m'a bluffé. Il y a les premiers indices d'une pratique musicale dans la préhistoire qui date du Paléolithique supérieur, donc il y a environ 35 000 ans. Et, ouais. Et ça serait des traces d'une flûte qui a été trouvée en 2008 dans la grotte de Hohlfeld en Allemagne. Donc il y avait des fragments d'os de vautour qui ont été perforés de trous réguliers. Et il y a aussi d'autres instruments à base d'os de cygne et d'ivoire de mammouth. Ah Ils en oui, ont fait des oui. flûtes aussi. Et il y a aussi une composition, il y a la plus vieille musique lisible connue, c'est sur une stèle qui date du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été trouvé en Turquie en 1883. Et ça s'appelle l'épitaphe de Sékilos. Et donc, ils ont reconstitué cette musique. Je pense, est-ce que vous voulez l'entendre pour faire... Non, mais ça ressemble Ah à oui. quoi? Il y a des notes ou... Il y a des notes et il y a même un petit chant à la fin de la musique. Voilà. Ben, merci pour cette découverte. Je sens que c'est une musique un peu triste, mais C'est ça s'appelle un... Épitaphe, ouais. Oui. donc, c'est pour Je ça. sais pas, moi je la vois plus mystique. Je sais pas. Et après, je sais qu'il y a eu sur un bloc d'argile, il y a une composition qui a été trouvée, qui est beaucoup plus vieille, sauf qu'on n'arrive pas à décrypter ce qui est écrit, donc c'est ballot. Ouais, effectivement. En même temps, les notes utilisées doivent pas être les mêmes, donc je pense que c'est compliqué C'est possible aussi. de savoir, quoi. Je sais pas si vous savez, mais pour copyrighter un son, c'est 70 ans. Après la mort de l'artiste, ouais. Ouais. Donc, ce qui... Enfin, si le mec renouvelle pas, quoi. Du coup, il y a des sons bien qui vont... Genre en 2080, Michael Jackson, ça sera free de droit, quoi. Sauf si, entre-temps... Ouais, quelqu'un parce que l'achète, si mais... ça... vu comment est la famille, on ne sait jamais. Dans quel contexte vous écoutez de la musique? Genre dans votre voiture, en faisant quelque chose? Moi, j'écoute quasiment tout le temps de la musique, honnêtement. Je trouve que j'aime bien. En fait, je trouve que ça rajoute un fond à ce que je fais. Des fois, ça m'entraîne. Enfin, je veux dire, ça me motive, quoi. C'est vrai que le downside, je sais pas comment dire en français, l'effet négatif, c'est que des fois, je me concentre plus sur la musique que sur ce que je fais, mais j'avoue que j'aime beaucoup la musique, donc j'écoute quasiment tout le temps la musique. Ouais.
Même des fois, quand je regarde des films, enfin des films que j'ai déjà vus souvent, je mets de la musique par-dessus. Ça, c'est original, ça, pour le coup. Moi, j'écoute la musique très souvent quand je marche, parce que je marche beaucoup. Et j'aime bien m'immerger surtout comme j'aime beaucoup le piano, dans tout ce qui est piano, dans tout ce qui est, même les chants aussi, j'aime bien. Mais j'écoute très souvent du jazz. Ça me fait du bien. J'écoute de la musique à la seconde où je pars de chez moi. Je mets mon casque même avant de partir et c'est parti en général. Ouais, dès que je sors et si je suis pas occupée, j'écoute de la musique. Après, chez moi, j'ai moins tendance, je pense, à écouter parce que je fais d'autres choses. Mais c'est vrai que en cas d'angoisse ou autre, oui, là dans ce cas-là, j'écoute mes petits basiques, ceux qui me font du bien rapidement. Moi, j'avoue, c'est dans ma voiture, il y a quasi toujours de la musique, sauf peut-être quand je connais pas bien la route. Et en général, Nostalgie est très souvent allumée, sauf des fois je mets la mienne quand la musique ne me plaît pas. Quand je suis au supermarché, j'avoue, j'ai toujours mon casque avec de la musique, enfin plus pour me concentrer dessus et pas sur les bruits autour. Et chez moi, souvent pour m'occuper, parce que souvent ça me motive un peu plus à faire certaines choses, que ce soit une activité ou pendant que je cuisine longtemps. Et à mon travail également, on m'autorise à mettre ma musique. Ça, c'est cool. Oui. Ouais, je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi, j'écoute tellement de musique que en fait, je l'ai dans ma tête souvent. Même quand j'ai pas d'écouteurs ou de casque, Oui. j'ai une musique qui tourne dans ma tête, quoi. Oui, ça, je pense que ça peut souvent m'arriver. Surtout que moi, j'ai tendance à, dès que j'ai une chanson en tête, je l'écoute en boucle presque jusqu'à l'écœurement. Ça m'arrive aussi. D'écouter vraiment beaucoup de fois des musiques. Soit j'en mets une en boucle, soit j'en mets quelques-unes, un petit groupe en boucle. Mais oui, aussi, je me pensais, mais vous êtes des jukebox. Et d'ailleurs, pour ça, il y a une fonctionnalité qui est trop cool sur Spotify, c'est que tu as une playlist qui est en boucle. Je crois qu'il faut avoir un compte premium, mais quand tu as un compte premium, du coup, tu as un truc en boucle, et du coup, toutes les musiques que tu écoutes souvent, ils les mettent tous dans cette playlist-là, et du coup, pour moi, je trouve ça Ah ouais? trop cool, parce que Trop du coup, bien. toutes les musiques que tu adores, bah, tu peux les écouter. Genre. Je vais regarder aussi après cet épisode. J'ai beaucoup de choses à faire après. Est-ce que vous allez souvent dans des concerts? Pas eu l'occasion, malheureusement. Moi, dernièrement, il y a 2 jours, je suis allé voir un spectacle au Corrigé d'Orange. Il y avait des choristes, 1200 choristes en tout, je crois. Et là, ils étaient en train de reprendre toutes les chansons de Claude François. Et l'année dernière, c'était un autre artiste qui était. Mais chaque année, il change d'artiste, et ça, c'est intéressant. Et le chœur, il est né à Avignon. Et depuis, il cartonne dans toutes les villes de France. Et les choristes sont vraiment. Chantent très bien. Et puis surtout, il y a une belle acoustique au Théâtre Antique d'Orange. Moi, je suis allé à 3 concerts dans ma vie. C'est pas énorme, mais ça va, c'était sympa. C'est déjà mieux que moi, déjà. Oui, 0, effectivement. Le premier, c'était mon père qui m'avait amené voir Zebda. C'est tombé la chemise et tout. Ah. C'était il y a longtemps, je sais pas, c'était en 2010, je pense, c'était 15 ans. Après, j'étais allé voir le Humpal il y a quelques années. Ah, Et récemment, je suis allé voir Dua Lipa, c'était l'année dernière. Oh, wow. génial. Donc, ouais, c'était super, j'ai bien aimé. Trop bien. Moi, j'ai été bercée dans la musique. Il y a mon père qui est vraiment fanat de musique, donc j'en ai vraiment beaucoup écouté dès que j'étais petite. Et il faisait lui-même de la musique dans un groupe. Du coup, j'ai été voir ses concerts. Enfin, certains, pas tous. Certains de ses concerts. Et il m'a emmené voir d'autres concerts. Enfin, pas des masses non plus, mais quelques-uns. Et voilà. Maintenant, je vais plus voir de la musique à l'Opéra d'Avignon parce que j'ai mes petites entrées.
Et du coup, oui, je découvre des groupes là-bas et c'est souvent stylé. Bah, je pense que la dernière fois que j'ai trouvé une musique vraiment très stylée, c'est quand j'avais vu la Traviata à l'Opéra d'Avignon il y a quelques mois et c'était vraiment si beau. Je pense que ça va rester mon top 1 pendant longtemps. Ouais. Et en fait, moi, j'allais jamais en concert avant, jusqu'à récemment. Et puis je me suis dit, en fait, quand il y a des artistes qui passent près de chez moi, j'essaie de saisir l'opportunité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion que je me fais souvent, c'est quel artiste... Est-ce que vous avez un artiste qui ne fait plus de concerts, pour diverses raisons, et que vous aurez adoré voir en live, quoi. Parce que moi, personnellement, je sais que Queen, typiquement, c'est un truc que j'aurais adoré voir ça en live, en fait, en concert, Mais quoi. totalement, complètement. Sûrement Elton John, enfin, il me semble qu'il a arrêté les concerts il n'y a pas très longtemps. Mais oui, parce que pianiste incroyable. Peut-être Michel Berger, si j'avais pu. Ou France Gall, pareil. Moi, je sais pas, je ne prends pas les opportunités. Enfin, je rate quelques opportunités que j'ai de voir des artistes que j'aime bien, mais voilà, je profite pas assez de leur présence. Mais en même temps, à Avignon, je trouve que c'est assez loin pour aller voir des gens. Il faut peut-être aller à Lyon, Ouais, Marseille. en fait, c'est Lyon, Marseille. Mm. Et ben ouais, à Montpellier, des fois, t'as pas mal de trucs connus aussi, ça peut aller. Donc voilà, faut que je me pousse pour y aller. Bah, du Alipa, je suis allé voir, c'était à Nîmes, donc des fois, ils viennent plus près que ce que tu penses. Oh, Elle n'est pas en tournée, il me semble qu'elle est passée en France il n'y a pas très longtemps. En plus. Ouais, elle a refait une tournée il y a pas longtemps, en Europe. Après, en fait, typiquement, les artistes européens, c'est plus simple de les voir aussi, parce que les Américains, ils viennent ou alors souvent en Europe, quoi. Ou alors la seule fois où ils vont en France, c'est Paris uniquement. Exactement, c'est ça. Et saviez-vous que le plus long concert enregistré se déroule en Allemagne actuellement et il est prévu, il a commencé en 2001 et il est prévu jusqu'en 2639. Waouh, c'est possible. Comment est-ce... Non, à mon avis, il y a des gens qui se relaient, c'est pas possible autrement. Oui, des gens se relaient, mais c'est en continu et c'est principalement à l'orgue. Ok. Et je crois que j'ai vu, mais les places sont réservées. Je crois que les places sont réservées jusqu'en au moins 2060 là. Ah ouais, d'accord. Moi, l'artiste que j'aurais aimé voir de mon vivant, mais malheureusement, c'est Ray Charles. RIP. Et il est mort en 2003 ou 2005. Quoi. Et il a fait des concerts de partout dans le monde. Et puis aussi, il a lutté contre c'était un artiste engagé par rapport à la ségrégation et par rapport aux Noirs qui n'avaient pas les droits en Amérique. Et du coup, il était très engagé pour ça. Et voilà. Ouais, ça devait être quelqu'un. Oui. Et vu qu'on parle de live, je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai l'impression que quand on écoute des musiques en live, donc en concert souvent, mais des fois même quand les chanteurs vont dans des radios et qu'ils chantent en live, je trouve que ça rajoute quelque chose, moi, aux musiques. Souvent, c'est mieux qu'en studio, je trouve. Toujours, oui. Du coup, parce on entend leur vraie voix, tout simplement. Et c'est, je pense, là aussi où on peut voir ceux qui savent réellement chanter. J'allais dire que j'étais pas d'accord, mais ça c'était avant, parce que depuis que j'ai écouté la version de Zao de Zagazan de Modern Love qu'elle a fait en live l'année dernière, je crois. Et franchement, non, c'était pour le festival de Cannes, je crois. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une version dingue et qui m'a émue. Et franchement, c'est ma version préférée, mais je la trouve pas sur Spotify, par exemple. Donc, je suis un peu deg. Ah ouais. Oui, souvent, c'est sur YouTube, en fait, en général. Oui. Typiquement, il y a une chanson de Iris, enfin, de les Goo Goo Dolls. Donc, c'est Iris, la chanson. Ils l'ont fait en live, c'était pour le 4 juillet, donc la fête américaine. Et en gros, il pleuvait. Donc on voit sur la vidéo, il pleut des cordes, quoi, et les mecs ils disent bon, on va quand même chanter. Et sur live, du coup, ils donnent une prestation de ouf. Genre, en fait, je trouve qu'en live, on voit vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont, souvent les chanteurs et tout. Et du coup, je trouve que ça rajoute vachement à la musique, en fait. Elle paraît peut-être un petit peu bête cette question, mais elle vous apporte quoi la musique ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous en écoutez une ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre quotidien, tout ça ? C'est souvent pour m'apaiser que j'écoute de la musique, mais ça peut aussi me donner
un, un boost. Bah, ça dépend vraiment de la musique que j'écoute et dans quel but, ce que je ressens actuellement. Et enfin voilà, ça fait créer un enchaînement en moi et ça peut faire tout et n'importe quoi. Je peux m'énerver, je peux être triste, je peux m'activer. Enfin vraiment, ça m'apporte un peu tout. Moi, j'écoute de la musique, mais très souvent, euh, de la musique triste, enfin, triste, oui, parce que en fait, c'est ce que, des fois, quand j'écoute de la musique, par exemple, comme Frédéric Chopin, ben, des fois, ça me met dans un état de tristesse ou de nostalgie. Et j'ai toujours été attiré par ces musiques et des fois, à la radio, des fois, je bidouillais la radio dans la voiture de mon père parce il écoutait en boucle les informations et moi, je changeais la fréquence et je mettais radio classique. Et du coup, mon compositeur préféré, il y avait Frédéric Chopin. Et du coup, j'écoutais ça et ça me transportait dans des émotions et ça me faisait frissonner aussi. Donc, du coup, c'est la seule musique qui me fait frissonner, c'est celle de Chopin. Voilà. Bah, moi, en fait, bah, il y a un peu tout ça qui est bien dans la musique, c'est qu'il y a de tout en fait. Et j'écoute de la musique pour me motiver, pour me booster, pour refaire la fête et tout. Et aussi, quand je suis triste, des fois j'écoute de la musique triste. Et en fait, je trouve que c'est très très beau la musique triste. Je sais pas comment Mm. dire ça. Oui, j'aime beaucoup aussi les musiques mélancoliques. Ouais, Enfin, je trouve ça très apaisant. ouais c'est ça. Ouais. Voilà, je cherchais le mot la mélancolie. Voilà. Mm. C'est c'est plus joli que la tristesse. Enfin, si, la tristesse, on dit Oui, c'est musique. plus négatif. En Ouais. plus, ouais, c'est plus péjoratif. Alors moi déjà, c'est vrai que moi déjà la musique très souvent je la vis au travers le fait de chanter pour ma part parce que moi déjà je pense que j'ai toujours aimé ça et parfois je m'aperçois que enfin vu que j'aime énormément vivre la musique quand je la chante, qu'importe ce qu'elle raconte, donc du coup bah ça me déjà, j'aime beaucoup vraiment y aller à fond quand je la chante. Et puis même parfois, il y a eu certains moments de ma vie, notamment une rupture. Bah, du coup, bah, à ce moment-là, bah, tu la chantes de toutes tes tripes. Et du coup, ça permet pas mal d'évacuer. À mon travail, très souvent aussi, ça... Peut-être pas me détendre, mais en tout cas, ça me permet de m'occuper aussi un petit peu, de pas forcément être... que focus, notamment quand je suis un petit peu stressée. Des fois, ça me permet de décompresser, surtout que moi, j'aime énormément chanter les chansons que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ouais, pour rebondir sur ça, je trouve que la musique, c'est beaucoup passe aussi à des moments dans notre vie en général. Donc souvent, c'est de la nostalgie. Souvent, les gens aiment bien écouter la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient plus jeunes, quoi. Donc pour nous, c'est les années 2000, beaucoup, mais voilà. Pour d'autres, ça varie. Et c'est... En fait, il y a des musiques, vu que moi, souvent, j'écoute des musiques en boucle, il y a des musiques que j'écoutais à un moment triste de ma vie, que je peux plus écouter maintenant, parce que ça me rappelle le moment, quoi. Du coup, Oui, je comprends. c'est associé à des choses négatives. Mais bah, il y a l'inverse, quoi. Typiquement, moi, j'étais pas né en 98, mais en 2018, j'ai vécu la Coupe du Monde, et dès que j'entends I Will Survive de Gloria... Gaynor. Ouais, voilà, Gloria Gaynor. Bah, j'y pense tout de suite en fait. Tu penses tout de suite au moment, à la joie, t'es content quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, Oui. complètement. Oui, ça a un effet thérapeutique. Ouais. Bah, du coup, ça tombe bien parce que la question que je voulais poser, c'était tout simplement est-ce qu'il y a des chansons qui vous évoquent un souvenir précis, que ce soit à l'enfance ou même un événement particulier? Bah, là, tu parlais de la Coupe du Monde, mais je vous écoute. Moi, j'ai un souvenir précis, mais en fait douloureux de mon existence. C'est en fait c'est la chanson Le téléphone pleure de Claude François. Mhm. Et quand c'était passé à la télé, quand on regardait la télé sur l'émission de Claude François, le téléphone se met à sonner chez nous en fait. Et c'était pour apprendre que notre grand-mère, le soir, était morte, quoi. Donc du coup, quand j'entends cette musique, ben, ça me fait penser à ce moment où j'ai perdu ma grand-mère et où j'étais effondré, quoi. Oui.
Ouais, bah, moi c'est pareil, j'ai des chansons qui sont associées à des moments tristes que j'ai en tête, mais après c'est surtout des trucs quand j'entends des musiques de mon enfance, je me rappelle quand j'étais à l'école. Je me souviens, il y a la musique Hot and Cold de Katy Perry. Je sais pas Oui. si vous voyez ce que c'est. C'était complètement une de mes musiques quand j'étais au collège, surtout que c'était un peu à ce moment-là que je commençais à découvrir d'autres choses en dehors de mes parents, parce que je pense que quand on est petit, c'est un peu notre Ouais. référence, et vu que mes parents n'écoutaient pas spécialement de musique actuelle, bah, vu que j'avais commencé à avoir des amis, forcément, bah, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir les chanteurs du moment, quoi, tu vois. Ouais. Typiquement, donc, dans Katy Perry Hot and Cold, le clip, c'est en fait elle se marie, mais en fait elle est pas sûre, quoi. Oui, je m'en souviens En très gros. bien. Et ma mère s'est mariée à ce moment-là. Et du coup, bah, souvent j'associe ce souvenir à ça, quoi. Je vois. Moi, je voudrais parler de Don't Look Back in Anger d'Oasis, qui, franchement, c'est un moment où ça allait pas très bien dans ma vie. Elle m'a fait beaucoup de bien et elle m'a fait relativiser pas mal. Oui. Mais j'ai une autre musique comme ça. Attends, faut que je la trouve. C'est vrai que les musiques évoquent des souvenirs, des fois tristes, des fois joyeux. Mais c'est ça qui est bien dans la musique, c'est la force de la musique, c'est que ça nous fait vibrer et ça nous fait rappeler des choses dans notre vie. Et sans la musique, ça serait triste, je pense. Je pense que la vie serait différente. Moi, avec ma meilleure amie, on a écouté pas mal de musique classique parce qu'on s'amusait à mettre de la musique classique à fond dans ma petite Clio 2 et à rouler dans les villes comme si on était des gadgets qui roulaient à fond en mettant leur musique à fond. Et on a aussi pas mal écouté de Queen, donc quand j'écoute du Queen, il y a moyen que ça me fasse penser à ces souvenirs-là. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez des chansons, entre guillemets, plaisir coupable? C'est-à-dire des chansons que vous savez qu'elles sont nulles, qu'elles sont ringardes, mais que vous adorez écouter quand même? Moi, personnellement, j'en ai... Mais je crois les deux principales pour ma part, c'est Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Je sais pas... Enfin, je connais pas bien les paroles, mais le refrain, je peux te garantir que je le chante à fond. Et la deuxième, le nom va peut-être pas vous évoquer grand-chose, mais je suis sûre qu'en vrai, vous écoutez les paroles, enfin la musique, vous allez reconnaître tout de suite, c'est Dragosta Intei de Ozone. Je sais pas, j'aime tellement cette chanson. Je chante en yaourt complètement, mais j'adore m'enjailler dessus. Alors moi, je sais pas si vous connaissez, mais à l'époque, je crois que c'était 80-90, plutôt au début des années 90. Il y avait la chanson Hélène et les garçons Ah oui. Et du coup, des fois, j'écoute ça, mais c'est purement par nostalgie, quoi. Je vois. Voilà. Moi, j'écoute beaucoup de musique, genre du Taylor Swift ou Olivia Rodrigo qui parlent de. Enfin, en gros, leur musique, elle parle souvent de rupture, quoi, ou de genre. Oui. De leur ex, voilà, quoi, qui sont pas gentils. Et du coup, moi, j'écoute souvent ça et. C'est pas une musique qui relate du tout avec moi, mais j'aime bien le son, en fait. T'es en train de dire que c'est awkward d'écouter ça? Non. On va avoir des problèmes. Non. Bah, je sais pas, moi, C'est juste que personnellement... en fait, c'est pas de la musique qui me parle, entre guillemets, normalement. Mais juste, j'aime bien, je trouve que c'est de la bonne musique, j'aime bien le son, quoi. Je sais pas, moi, Olivia Rodrigo, même si j'ai pas écouté énormément de musique, je sais pas, il y a eu certaines fois, enfin, sans être complètement... même si je relate pas totalement sur certaines choses, mais des fois, j'arrivais à m'y retrouver un petit peu, donc... Ouais. Oui. Bah, Taylor Swift, tous ses sons, globalement, c'est... Elle a un ex qu'elle aime pas, quoi, en gros. Enfin... Moi, je dis ça, Olivia Rodrigo, j'ai l'impression que c'est quasiment oui, que voilà, ça. il y en a beaucoup, en fait. Moi, j'ai pu commencer une playlist comme ça, mais après, j'ai dévié sur plein d'autres chansons. Mais du coup, je commence ma playlist à la moitié de la playlist, histoire de commencer par mes petites chansons plus passe-partout et ensuite finir par mes chansons un peu plus gênantes. Bah, vu que mon père, il était vraiment très axé musique, quand on n'écoutait pas forcément ce qu'il aimait, il les mettait à moitié en jugement. Du coup, pour moi, c'est compliqué après d'assumer certains choix. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé aussi Cotton Eye Joe. Ouais. Ah si, La oui, country, je vois complètement cette musique. Elle est si drôle. Ou elle est un peu marrante à écouter. À danser dessus, ça doit être marrant aussi, je pense.
Après, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de honte à viser les musiques que j'écoute. Mais, je sais pas, des fois, j'écoutais Weshden. Ah Et oui. genre, il y avait une musique de Weshden que j'aimais beaucoup, c'était Ciao, la musique. Bon, elle est pas du tout connue, c'était dans son album. Mhm. Et je sais pas, la musique, je l'aimais bien, du coup, je l'écoutais. Mais du Mm. coup, c'est un peu, techniquement, c'est pas ouf, quoi, c'est ringard. Mais en fait, j'ai pas honte, je m'en fous un peu, quoi, de. Tant que c'est de la musique, voilà, j'écoute, quoi. Non, puis il y a pas à avoir. Il y a des fois, faut pas avoir honte. Hein, donc, si t'aimes ça, de toute façon. Et une musique qui est drôle aussi, c'est Laissez-moi manger ma banane. Ah oui, de Philippe Catherine, Je crois oui. que De Philippe j'ai jamais Catherine. trop écouté Philippe Catherine. Après, je vois très bien qui c'est, mais. Ah bah là, si on veut déconner, c'est lui qu'il faut écouter. Oui. Ou Fatal Bazooka aussi. Oui. Mais là, Ah pour oui, le coup, quand- ça, c'est complètement de la Moi, parodie. quand donc, j'étais petit, j'étais en obsession sur Fouta Cagoule. J'adorais cette chanson quand j'étais Moi, petit. personnellement, ma chanson, enfin, la première que j'ai écoutée de Fatal Bazooka, c'était Par la maman. Ouais. Je pense que t'es très loin d'avoir la pire obsession parce que il y a dans un avion reliant Los Angeles à New York, ils ont dû effectuer un atterrissage d'urgence à Kansas City parce qu'il y a une passagère qui n'arrêtait pas de chanter I Will Always Love You de Whitney Houston et elle refusait de s'arrêter. Du coup, ils l'ont débarqué. Est-ce qu'elle chantait cette chanson si mal que ça? C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Déjà qu'elle est très galère à reprendre, alors. Est-ce que vous avez... moi, je vais vous demander 2 chansons. Une pas connue à recommander et une connue que là, vous avez envie de partager. Du tac au tac. Moi, pas connu, il y a A Simple Song de The Shins. Donc, c'est une musique qui est dans How I Met Your Mother en fait. Donc une série. Et j'adore cette musique. C'est comme le titre le dit, hein, c'est un son simple quoi. Il y a pas grand chose, mais la musique est très bien, je trouve. Et sinon, en son connu, c'est Stan de Eminem. Donc, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est connue quoi. En général, elle a beaucoup de vues. Mais je trouve que c'est une des chansons les mieux écrites du monde. En fait, maintenant on dit Stan pour dire être fan de quelqu'un. En fait, c'est Eminem qui a popularisé le terme en écrivant cette chanson à l'époque. Alors, je ne sais pas si elle est très connue. Enfin, en tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est un artiste qu'on a un peu tendance à oublier, mais peut-être Sledgehammer de Peter Gabriel, peut-être. Enfin, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'était le premier chanteur de Genesis, qui est le groupe qui a lancé Phil Collins. Donc c'est un chanteur donc, qui a très vite fait sa carrière solo et qui a eu une influence quand même un peu sur la pop parce que c'était un des premiers à utiliser la world music. Mais j'ai un peu l'impression que plus personne ne voit qui c'est. Et Sledgehammer, qui est je pense une de ses plus connues, je l'aime beaucoup. Et en musique très connue, que peut-être même qui vous agace, que moi personnellement je ne me lasse pas, c'est Take On Me de AA, simplement. Oui. C'est la chanson la moins connue que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est Comme un ciel, ça s'appelle. Non, Rien qu'un ciel. Rien qu'un ciel. Et ça a été composé, l'année c'est 1972. Et c'est le même groupe qui a composé. Oui, c'est ça. C'est le groupe Il était une fois. Et ils ont aussi composé la chanson Viens faire un tour sous la pluie. C'est que je trouve très, très, très joli à écouter. Et la connue, une chanson que j'aime bien. J'aime beaucoup la chanson Le lundi au soleil. Pour démarrer la journée, je trouve que c'est bien. En chanson pas connue, je vais recommander un live, étonnamment. C'est par Bonobo, donc un groupe qui faisait un live, et ils se sont associés à une organiste qui répétait. Ils se sont rencontrés et 16 heures après, ils étaient en train de faire un live. Et donc ça s'appelle Otomo, donc c'est Bonobo et Anna Lovewood, donc l'organiste, qui font Otomo, un live au Royal Albert Hall. Et franchement, c'est un très bon mix et ça m'a donné des frissons la première fois que j'ai écouté. D'accord. Et en musique connue, après,
Je sais pas si elle est connue, mais j'ai envie de partager. C'est Whale Whale de Sophia Enzo. Et, Je connais pas du tout. et j'ai beaucoup aimé cette musique, donc voilà. Je profite de ce podcast pour partager avec vous. Merci pour vos participations, c'était très cool. Merci Arnaud, parce que c'est intéressant ton point de vue. Donc reviens quand tu veux. Non. Oui. Oui, bien sûr, plaisir. Et voilà, merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Tempête de cerveau. Tempête, au revoir. Au revoir. Au revoir.